Ils sont l'étoile radieuse. Ils sont témoins de la vérité. Pour montrer au monde que Jésus, il n'a jamais cessé de manifester, de prédiquer, prêcher la puissance de Christ, de sauver, délivrer et de préparer pour le ciel. Son ministère était marqué par des vies transformées. Des miracles incroyables, des signes et des prodiges. Joignez-vous à moi pour accueillir l'homme de Dieu, pasteur, docteur Douvin. Oui. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Si vous croyez que votre montagne va se déplacer ce soir, si vous croyez que les yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir, si vous croyez que les paralytiques vont marcher ce soir, je dis gloire à Dieu. Quelqu'un crie Amen. Un autre Amen. Un plus grand Amen. Et je dis, il en sera ainsi. Dis-le, il en sera ainsi. Dans ta vie, ici au lieu principal, partout, quelque chose de bon, de grand, de gracieux, de glorieux va arriver ce soir. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir rassemblés. Quel moyen glorieux de terminer l'année. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, que les cieux s'ouvrent sur chacun de nous. Averse de bénédiction, salut, guérison, délivrance. Les montagnes qui se déplacent. Grandes choses miraculeuses au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen dans ta vie. Merci, tu peux t'asseoir. Ce soir, je viens en Daniel chapitre 2. Vous devez prêter attention. Il y a un rêve dans Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar, le roi, l'empereur, le dirigeant du monde à l'époque, a eu un songe. Oui, moi aussi j'ai des rêves. Tout le monde rêve. Mais ceci est différent. Ce rêve était donné par le Dieu du ciel. Nebuchadnezzar a dormi dans la nuit. Avant de dormir, il pensait à ce qui s'était passé, à ce qui se passe et à ce qui arrivera. Et quand il a rêvé, cela l'a effrayé. Cela l'a poussé à trembler. Mais il s'est réveillé le matin. La crainte est restée. La frayeur était restée. Le tremblement était resté, mais il a oublié le rêve. Alors il a appelé tous les magiciens, toutes les puissances en son temps. Et il leur a dit, j'ai un rêve, mais je l'ai oublié. Alors j'ai besoin de me rappeler ce rêve. Et j'ai besoin d'une interprétation. Ces gens-là, avec toute leur puissance, derrière l'écran, toute leur puissance de la tombe, toute leur puissance dans les étoiles, ils ont dit, aucun homme, personne sur terre ne peut rappeler un rêve que tu as eu. C'est toi qui as fait le rêve. C'est toi qui as oublié. Et tu veux que nous creusons pour sortir le rêve. Personne ne peut le faire. L'homme était si frustré, triste et effrayé qu'on lui a dit, maintenant, si vous ne me révélez pas ce rêve, une chose va arriver, vous tous, vous allez mourir. Il a eu peur que ce rêve
que lui-même puisse mourir. Alors s'il meurt, qu'est-ce que ces gens-là feraient sur terre? Il a menacé qu'il allait les tuer. Et il était sérieux. Daniel, Meshach, Abednego faisaient partie du groupe. Mais Daniel n'était pas informé. Seulement, le geôlier était venu cherchant tout le monde. Ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Quand ils sont venus vers Daniel, Daniel a dit, quel est le problème? Pourquoi es-tu pressé? Va dire au roi, je vais creuser le rêve. Ce qui était perdu, ce que les magiciens n'arrivent pas à rappeler, que lui, il était si sûr qu'il avait la conviction premièrement en Dieu, que Dieu ne va pas décevoir. Le Dieu qui a donné, le Seigneur va révéler cela. Deuxièmement, il avait confiance en Dieu, que peu importe ce qu'il demandera au Seigneur, le Seigneur le lui accordera. Troisièmement, il avait la compassion des magiciens pour qu'il ne meure pas. Il n'avait pas peur de lui-même. S'il dormait ici, il ira au-delà dans la gloire, pour être dans la gloire au ciel. Maintenant, il avait des compagnons qu'il pouvait donc se mettre ensemble pour prier. Finalement, c'est ce qu'il a fait. Ils ont prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Comme Dieu va exaucer ta prière ce soir. Tout ce que tu as perdu, Dieu va révéler. Tout ce que tu rates, le Seigneur va révéler. Alors Daniel est venu vers le roi. Et maintenant dans le chapitre 2, verset 27. En Daniel chapitre 2, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ne sont pas capables. Il y a des choses dans cette vie, des secrets dans cette vie. Il y a des choses cachées dans cette vie qu'aucun homme sage, aucun grand homme, aucun homme lettré, aucun homme scientifique, aucun homme médical. Il y a des choses dans ce monde qui nous viennent. C'est arrivé au Nebuchadnezzar, ça vient au Pharaon, ça vient au Hérode, ça vient au roi, ça survient aux empereurs. Il y a des choses dans cette vie qui nous surviennent qu'aucun homme sur terre ne peut dire. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, voyez le verset 28. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Il y a un Dieu dans les cieux qui manifeste la puissance. Il y a un Dieu au ciel qui guérit les malades. Il y a un Dieu au ciel qui fait l'impossible. Et dans ta vie ce soir, ce que les hommes sages, les grands hommes, les hommes médicaux, les professionnels n'ont pas pu faire, ce soir, Dieu le fera. Dans ta vie, l'impossibilité sera possible. Dans ta vie, toutes ces choses qui sont oubliées, la force oubliée, ta puissance, ton pouvoir oublié, ta révélation oubliée, tout. Oh, j'avais un rêve il y a longtemps et je pensais que voici ce que je ferai. Oh, j'ai tout oublié. Ta vision oubliée reviendra. La passion reviendra. La révélation reviendra. La nouvelle vie reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu au ciel qui guérit les maladies secrètes. Il y a un Dieu au ciel qui manifeste la puissance. Il y a un Dieu au ciel qui fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche.
la révélation, l'interprétation par un homme qui a en lui, autour de lui, sur lui, ce soir, la manifestation dans ta vie, la révélation dans ta vie, l'accomplissement dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle la connexion directe au Dieu de toute possibilité. La connexion directe, ce soir, tu auras cette connexion divine, directe. Est-ce que vous pouvez entendre ton amen? La connexion directe à notre Créateur, la puissance qui n'échoue jamais, qui nous donne la révélation, qui nous donne les miracles, qui manifeste sa puissance. Et tout devient possible dans nos vies. La connexion directe au Dieu de toute possibilité. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la douleur et la perplexité d'une agitation effrayante. La douleur et la perplexité d'une agitation effrayante. Deuxième point, la prière et la perception de la pleine révélation. La pleine révélation. Daniel est venu au Seigneur, dit: Seigneur, montre-nous ce que le roi cherche. Il ne cherche pas une révélation partielle. Il ne change pas une révélation partielle, mais une révélation pleine, complète. Et comme ils ont prié, c'est ce qu'ils ont eu. Ce pourquoi nous prions ce soir, c'est ce que nous allons avoir. J'ai dit, c'est ce que tu vas avoir. La prière et la perception de la pleine révélation. Troisième point, le prince de paix et son règne final. Le prince de paix, Christ, et son règne final. Ce soir, Christ régnera sur tous les défis de ta vie, sur tous les problèmes de ta vie. Christ, le prince de paix, ayant toute la puissance sur la terre et dans les cieux, il régnera sur cette confusion, sur ce problème, sur cette maladie, sur cet amène et sur le fondement même des problèmes dans ta vie au nom de Jésus. Le prince de paix et son règne. Premier point, la douleur et la perplexité d'une agitation effrayante. Daniel chapitre 1. Daniel 2:1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et dans le verset 4, le verset 3, le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Verset 4, les Chaldéens répondirent au roi en langue amaréenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous lui donnerons l'explication. Dis-nous le rêve. S'il leur racontait le rêve, ils allaient essayer de raconter quelque chose. Et comme lui ne sait pas ce qu'est la bonne interprétation, ils vont faire semblant comme s'il lui disait la vérité. C'était des trompeurs. Verset 5. Verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces.
et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Ce qui a su, ils ont continué à dire, raconte-nous le rêve, mais j'ai oublié. Mais je viens de vous dire que j'ai oublié. Mais tu dois nous le dire. Personne ne peut le faire. Et toi qui as le rêve, toi qui es le roi, un homme intelligent, et tu as oublié, personne sur terre ne peut révéler ça. Aucun homme sur terre ne peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Il y a des choses dans ta vie qu'aucun homme ne peut t'aider à régler. Il y a des maladies qu'aucun homme ne peut guérir. Il y a des difficultés qu'aucun homme ne peut régler. Il y a des problèmes qu'aucun homme sur terre, avec toute la connaissance des gens du monde, ne peuvent régler. Mais il y a un Dieu au ciel. Voyons 2 Rois 6, verset 27. 2 Rois 6, 27. 2 Rois 6, 27. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est Dieu qui a... Il n'avait pas la connexion directe au Dieu du ciel. Daniel était différent. Shadrach, Meshach, Abednego étaient différents. Mais ceux-ci-là, ils n'avaient pas la connexion directe à Dieu. Et ils disaient au roi, si l'Éternel ne t'aide pas, comment pouvons-nous t'aider? Ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les hommes essaient de nous aider. Les femmes essaient de nous aider. Les gens, les puissances essaient de nous aider. Mais leur puissance ne donne rien. Que ce soit l'aide de 30 ans. Oh, nous étions forts. Nous étions agiles. Nous étions capables en son temps. Mais cette force que nous avions, cette santé que nous avions, il y a plusieurs années, n'est plus là. Et nous cherchons cela. Et nous cherchons cette santé. Comme Nebuchadnezzar cherchait son rêve. Et il n'a pas pu trouver. Nous aussi, on n'arrive pas à trouver la force qu'on avait avant. Le pouvoir qu'on avait avant. L'intelligence qu'on avait avant. La vision qu'on avait. Et le courage qu'on avait. Oh, je me rappelle les beaux vieux jours. Ce que je pouvais faire, là où je pouvais aller, ce que je pouvais combattre. Et tout ce que j'arrivais à faire. Mais tout est parti de l'homme. Et l'homme a perdu toutes choses. Et il se dit, oh, les beaux vieux jours, si je peux seulement avoir cette révélation, oh, cette vision, oh, cette passion, si je pouvais encore retrouver cette santé, ce pouvoir encore, si je pouvais retrouver, ces finances, si je pouvais encore les retrouver, cette joie, si je pouvais la retrouver, mais c'est parti. Et nous regardons les hommes, nous cherchons les hommes qui vont nous donner cela, mais ils n'arrivent pas à nous aider. Cela me rappelle une femme en Marc chapitre 5. Verset 25. Marc chapitre 5, 25. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme dans sa trentaine, dans sa quarantaine, qui se dit, oh, la santé que j'avais, la bonne santé que j'avais, et la propreté que j'avais, toute cette force est partie. Cette santé est partie. Cette capacité est partie. Cette force de la vie et cette confiance dans la vie, tout cela est parti. Mais depuis 12 ans maintenant, elle avait une perte de sang. Et ça coulait, ça coulait, ça coulait chaque jour. Un changement de personnalité. Elle a changé dans sa confiance de soi. Virtuellement, tout a changé dans sa vie. Dans le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Pour Nebuchadnezzar, comme les heures passaient, les minutes passaient, la crainte, la frayeur, et s'augmentait. Parce que comme les jours passaient, il se dit, j'ai peur, dites-moi, rapidement. Ils ont dit, aucun homme ne peut t'aider. Dans tout mon règne, dans tout Babylone, personne ne pouvait aider. Vous voyez cette femme-là, dont nous lisons l'histoire, comme les semaines passaient, les mois passaient, comme les années passaient, jusqu'à ce que 12 ans passent
avec son problème, aucune aide n'est venue. Et elle allait de mal en pire. Et elle s'en allait s'empirant. Personne ne pouvait aider. Mais un jour, elle a entendu de Jésus. Comme Nebuchadnezzar, un jour, il a entendu de Daniel. Et Daniel a dit, repose ton esprit, enlève tes craintes et toute la frayeur, enlève-les. Dieu, qui est au ciel, révèle les secrets. Il va nous révéler cela et je te le donnerai. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que je cherchais, tout ce que je recherchais à 12 ans, je n'ai pas eu. Mon jour est venu maintenant. J'ai entendu parler de Jésus. Ton jour est arrivé. Il dit, ton jour est arrivé. Tout ce que tu cherchais, la force, la santé, l'énergie, la capacité, les beaux vieux jours que tu avais, les beaux vieux jours que tu as perdu maintenant et que tu ne retrouves pas. Ce soir, c'est ta soirée de recouvrement. Ce soir, c'est la soirée de révélation. Ce soir, c'est la soirée de manifestation de la puissance dans ta vie au nom de Jésus. Verset 27. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle est venue dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Tu vas le toucher ce soir. Il va te toucher ce soir. Et ces choses qui te font peur. Oh, peut-être que je ne vais pas sortir encore. Nebuchadnezzar s'est dit, oh, peut-être que je ne vais jamais retrouver cette révélation. Peut-être que je ne vais jamais retrouver cette puissance. Je ne vais jamais retrouver cette connaissance. Peut-être que je ne vais jamais retrouver cette chose qui m'a été révélée. Peut-être que tu te disais, oh, je ne vais jamais retrouver ça. L'énergie, oh, la vision, la révélation, la manifestation, la performance. Oh, je ne vais jamais retrouver cela ce soir. Tu vas retrouver. Ce soir, tu vas voir. Quand ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ça, c'est ton langage ce soir. Comme tu le touches ce soir, tu seras guéri. Tout ce qui manque dans ta vie, tout va revenir. La joie qui manque dans ta vie, tout va revenir. La puissance, la force qui manque dans ta vie, tout va revenir. Verset 29. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La solution est venue pour un problème de l'eau de 12 ans. Elle vivait avec ce problème, avec cette tristesse, avec cette souffrance, avec cette maladie pendant 12 ans. Aucun jour de soulagement, mais l'instant que Christ est venu dans sa vie, dès l'instant qu'elle a touché Jésus, la solution finale est venue. Pour toi. Pour toi. Pour ton bébé. Pour ton épouse. Pour tes enfants. Pour ton mari. Et ce défi qui t'a mis à terre. Et maintenant, est-ce que je vais encore mourir dans cette situation? Tu ne mourras pas dans cette situation. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. La crainte est partie. La foi est entrée. Pour Nebuchadnezzar, la crainte gérait sa vie. La personne qui était l'empereur du monde entier à l'époque,
le premier dans le monde à l'époque. La crainte, la frayeur a ruiné sa vie. Il n'y avait plus rien pour lequel il devait être joyeux. Rien ne lui donnait la joie. Il était si effrayé, si craintif, qu'il voulait tuer tout le monde. Ce qu'il comptait. Mais maintenant, comme Daniel est venu et dit, Daniel a dit, ne te dérange plus pour ça. Il y a un Dieu dans les cieux. Ce Dieu qui est dans les cieux va régler tes problèmes et les problèmes sont résolus. Et je viens ce soir pour te déclarer qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il va régler ton problème. Tu vas retrouver les choses perdues. Et il ramènera tout ce qui te rendait heureux, joyeux avant dans ta vie. Ce soir, c'est la soirée de révélation, restauration dans ta vie au nom de Jésus. Comprends? Aucun homme ne peut le faire. Mais Dieu qui est aux cieux le fera pour toi. Jérémie, chapitre 13, 23. En Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? C'est un langage imagé pour se dire, est-ce que Nebuchadnezzar peut-il changer sa situation? Est-ce que Nebuchadnezzar peut recevoir la solution? Est-ce que ces magiciens et ces astrologues, est-ce qu'ils peuvent trouver la solution? Est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que quelqu'un vivant sur la terre peut-il régler ce problème qui n'a pas de solution? Est-ce que l'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal?